Deuxième journée de la Ligue Pro 2024-2025. Dragon-Coton. C'est un duel entre champions d'hier et d'aujourd'hui. Les Oranges et Noirs, 12 titres, allument la première mèche sur ce coup franc à la 8e minute obligeant le gardien des triples champions en titre, Hassan Cissé, à se déployer. Aucune équipe ne parvient à prendre réellement le match à son compte. Dans les ultimes secondes de cette première mi-temps, Dragon ouvre le score sur ce coup franc grâce à Toby Promesse Adebi. Au retour des vestiaires, les cotonniers mettent le pied sur le ballon, mais pêchent à la finition. Malgré les multiples situations qui se sont créées, ils ne parviennent pas à rétablir la parité. En face, Dragon ne profite pas non plus des espaces libérés pour se mettre à l'abri. Coton essuie son premier revers de la saison dès la deuxième journée. Dragon arrache une deuxième victoire lors des 3 derniers matchs entre les deux clubs et se présente comme la bête noire du champion en titre. Le coach nous avait dit au début qu'on peut tenir devant Coton, qu'il s'est basé sur le match de l'année passée, de la saison passée, qu'on les avait battus là-bas 1-0, qu'on peut faire plus aujourd'hui encore. D'autant plus qu'on est chez nous là. Donc on a écouté ces consignes, on a mis ça en place, voilà, et ça a donné les résultats. Et on a perdu aujourd'hui. On ne peut que se remettre en cause et travailler, continuer par travailler d'habitude. Ce n'est qu'un match qu'on a perdu, on n'a pas encore perdu le championnat. On va rentrer et travailler. J'espère bien que le coach a bien saisi les faiblesses. On va travailler sur ça et puis revenir fort le match prochain. Avalanche de buts entre Avrancourt Omnisport et AS Cotonou. 9e minute, les locaux ouvrent le score grâce à Moses Ouché. 20 minutes plus tard, les Cotonois égalisent par l'intermédiaire de Soumaïla Rumba. En seconde période, le mano à mano se poursuit. Youssouf redonne l'avantage à AO à la 52e minute. Michael Kofi remet les pendules à l'heure à la 57e minute. Victorin Quintosou offre la victoire à Avrancourt Omnisport. Score final, 3 buts à 2. Sitatunga s'est incliné à domicile face à la jeunesse sportive de Ouida, JSO, 0 but contre 1. Kodjo Yves Fanou a inscrit l'unique réalisation du match en seconde période. En fin de match, les locaux ont cru avoir égalisé, mais le but sera invalidé. Ce qui va créer au coup de sifflet final un mouvement d'humeur des supporters vite maîtrisé par les forces de l'ordre. Pas de vainqueur ni de but dans l'opposition entre Adidja et Aspak à Tofo. Les attaques sont restées muettes pendant les 90 minutes. Nos attaquants étaient avaient déjà été un peu paniqués dans la décision, dans la prise de décision. Ça a beaucoup manqué à notre niveau. On a eu beaucoup d'occasions. Le but n'est pas rentré. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. On va le faire et on verra la fin. Scénario identique entre Aziza et JSP au stade René Pleven de Cotonou. Les deux équipes se sont accrochées sur un score nul et vierge. Sobemap Aïma, le choc de la journée dans le groupe B. Pas de ronde d'observation. Bérenger Korho permet aux siens de prendre les devants dès la première minute après cette mauvaise relance de la défense adverse. En seconde période, Aïma recolle au score à la suite d'un corner, mais va concéder dans les arrêts de jeu un second but. Sobemap s'impose 2 buts à 1. Dans les autres matchs du groupe B, Jacques et Requin se sont quittés dos à dos sur le score d'un but partout. AS Police a battu Étoile Filante 1-0. C'est sur ce même score que l'USS Kraké a pris le dessus sur Asvo. À présent, le groupe A. L'Autopopo pour son premier match de la saison ramène un point du terrain de Beke FC après un match nul et vierge. Espoir FC de Savalou est allé s'imposer face à Abeille FC 2 buts à 1.
Juste avant la pause, Damola Johnson ouvre le score pour les visiteurs. À 3 minutes de la fin du temps réglementaire, Romain Kakpe double la mise avant que les poulains de Ignace Fassinou ne réduisent le score dans les extra time. Rodio a pris le meilleur sur Damissa FC sur le même score grâce à des réalisations de Ouattara et de Palesi contre un but de Ouourou Bata. Cavalier de Ninki a réalisé le strict minimum face à Dadje FC, victoire 1-0. Boa FC de Sinane a tenu en échec Panthère FC de Djougou sur le score d'1 partout. Je peux encourager mes enfants, ils ont joué, ils viennent d'arriver depuis Détroit. Mais moi, j'ai commencé le match aujourd'hui, deuxième journée, je suis avec eux aujourd'hui, je suis arrivé hier matin. J'ai vu le coup, je n'ai pas vu les séances d'entraînement. Mais je sens sur l'équipe, mais on a une bonne équipe. Seulement, on va travailler. Ils ont essayé, ils ont joué, dominé, Panthère. Mais l'expérience qui manque un peu. Je suis un peu déçu parce qu'on était sûr de prendre les 3 points. Et on a constaté qu'au retour des vestiaires, l'adversaire a été plus agressif. Buff SC et AS Tonnerre se sont neutralisés sur le score nul et vierge. Pas de vainqueur également entre Dynamo de Parakou et Bani Gansé. Regret simplement parce que le but encaissé c'est d'abord 1 contre son camp. Et pas derrière, quand vous voyez en fait, le fil du match, on en a quand même marqué 2. Malheureusement, il n'y a qu'un qui soit validé. Et donc, c'est sur des notes de regret, simplement. Dans les autres matchs de la poule A, Dynamique FC de Djougou a surclassé AS Takounen de Kandi 2-1. Match nul 0 but partout entre Real Sport et Dynamo d'Abomey. Au classement, Espoir FC de Savalou et Cavalier de Ninki sont co-leaders du groupe A avec 6 points au compteur. Dadje FC vice-champion se positionne au 16e rang avec 1 point. Real Sport et Abeille ferment la marche. Dans le groupe B, 6 équipes partagent le fauteuil de leader avec 4 points. Sobemap, Avranco Omnisport, USS Krake, Adidja et AS Police. Coton FC, le champion en titre, occupe la 8e place. Asvo et Sitatunga, avec 0 points, se retrouvent au bas du classement. Le championnat va marquer une pause à cause de la trêve internationale. La 3e journée va se disputer les 15 et 16 octobre 2024. Entre autres affiches au programme, Bani Gansé Abeille et l'Autopopo Cavalier dans le groupe A, Étoile Filante Sitatunga et Coton Sobemap dans le groupe B.